الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme religion l'islam. Et cet islam, dans cet islam, Allah il a placé tout ce que nous avons besoin. Le remède à toutes les difficultés, la guérison à toutes les maladies, les solutions à tous les problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala il a placé dans cet islam-là et dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous musulmans, nous voyons parfois dans notre famille, parfois dans notre entourage, chez nos amis, parfois dans notre propre expérience personnelle, que ce soit au niveau maladie ou bien au niveau professionnel, que nous avons des difficultés. Nous sommes confrontés à des problèmes. Nous voyons dans telle famille, telle personne disait que, alhamdulillah, nous avons été protégés contre toutes les maladies et une maladie survient. Parfois, tel problème, tel commerce marchait et d'un coup, il y a eu un malheur, ce qu'on appelle un malheur, on appelle un problème. Et on se retrouve parfois désorienté. On se retrouve désarçonné. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Pourtant, on fait la salade, pourtant, on fait nos azkar, pourtant, on essaie de respecter les liens de parenté, mais on se retrouve avec des pensées, parfois qui sont négatives, parce qu'on ne sait plus quelle solution apporter et quelle solution trouver à nos problèmes. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi, on va dire, tous les trésors, parmi tous les trésors et les perles que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il nous a donné, il y a une perle facile à prononcer, facile à mémoriser et extrêmement facile à pratiquer, à propager. C'est une parole qui se résume par la hawla wa la quwwata illa billah, par 3 syllabes. La hawla wa la quwwata illa billah. Répétez après moi. La hawla wa la quwwata illa billah. Et vous savez, dans cette parole qui se résume par 3 syllabes, on peut dire ça en 3 secondes aussi. La hawla wa la quwwata illa billah. En 3 secondes, on peut dire ça. Imaginez en 1 minute combien de fois on peut répéter ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il a dit à un sahabi: voudrais-tu que je te montre, que je t'indique un des trésors du paradis? Alors le sahabi il a dit: bien sûr, ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: lis en abondance la hawla wa la quwwata illa billah, parce qu'elle fait partie des trésors du paradis. Trésor du paradis. Tout le monde connaît c'est quoi un trésor? Un trésor, c'est quelque chose qu'on cache. Un trésor, c'est quelque chose qu'on ramasse. Un trésor dans le Coran, Allah dit: walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda. L'or et l'argent, on ramasse. On ramasse pas la terre. On ramasse quelque chose qui a de la valeur. On ramasse quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est ça qui est appelé trésor, que personne ne doit savoir, ou bien qui est caché à un endroit où personne ne sait. Subhanallah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la hawla wa la quwwata illa billah, c'est un trésor sous le arsh d'Allah, sous le trône d'Allah. Il n'est pas placé n'importe où. Déjà, c'est un trésor. On a dit que c'est un trésor du paradis, mais il n'est pas placé n'importe où, il est placé sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez la puissance que la hawla wa la quwwata illa billah recèle. Donc on a dit que c'est une solution à nos problèmes, mais comment? Eh bien, si nous regardons les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons que des hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui lit en abondance. Et on voit bien, il y a à peu près 13 sahabis auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a recommandé de lire la hawla wa la quwwata illa billah en abondance. C'est-à-dire de ne pas lire une fois, de ne pas lire 2 fois, mais de lire en abondance. On peut lire 100 fois, 500 fois, d'après certains ulama, ils lire 500 fois. Ça ne nous coûte pas beaucoup de temps, ça ne nous coûte pas beaucoup d'énergie, on peut le faire aussi en marchant, on peut le faire aussi en conduisant, on peut le faire aussi lorsqu'on est occupé dans nos affaires aussi, on lit la hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui lit la hawla wa la quwwata illa billah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en abondance, eh bien, pour lui, il y a une guérison contre 99 maladies. Combien? 99 maladies. Et vous savez, la plus infime, la plus petite de ces maladies, c'est l'amertume. Quand quelqu'un est déçu, il peut arriver ça. Quelqu'un est déçu, quelqu'un a un chagrin, quelqu'un a une tristesse. Ça, c'est la plus petite des maladies
qu'on peut être protégé par quoi? Par la lecture de la hawla wa la quwwata illa billah. Celui qui a des dettes, hein, souvent on est dans notre urf, dans notre contexte à nous, lorsqu'on voit quelque chose de mal, on entend la hawla wa la quwwata illa billah. Non, lorsqu'on voit quelque chose de mal, lorsqu'il y a un malheur, on doit dire inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par contre, lorsqu'on va faire quelque chose et qu'on ne sait pas est-ce qu'on va réussir ou pas, eh bien on remet notre confiance en Allah en disant la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc la hawla wa la quwwata illa billah, c'est une clé pour les problèmes de ce monde. Aujourd'hui on entend beaucoup bipolarité, dépression. Il faut savoir le psychologue. Tout cela n'est pas interdit, mais n'oublions pas qu'est-ce qui doit nous rendre forts, rendre solides, qui doit nous protéger contre déjà d'avoir ce genre de problème. C'est quoi? C'est la lecture constante de la hawla wa la quwwata illa billah. Parce que dans cette parole, il y a deux significations. Hein, pour résumer, la hawla wa la quwwata illa, il n'y a aucune puissance. Rien ne peut se faire sans l'ordre d'Allah, sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Wa la quwwata illa billah, aucune force à part celle d'Allah. C'est-à-dire, lorsqu'on a besoin de faire quelque chose de bien, eh bien, on demande à Allah son aide pour qu'on puisse accomplir cette action de bien. Tout le monde connaît, lorsqu'on entend l'azan par exemple, eh bien, lorsque le mu'adhin dit hayya ala as-salah et hayya ala al-falah, les mustahab, hein, de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Parfois on se demande, mais pourquoi il ne faut pas répéter la même chose? Pourquoi il faut dire la hawla wa la quwwata illa billah? Parce que nous on veut venir à la salat, mais uniquement si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de venir, par son pouvoir, par sa force, on pourra venir au masjid. Et uniquement par la force d'Allah et par le pouvoir d'Allah, on sera préservé du péché de négliger la salat. Le péché de négliger la salat. Donc nous voyons bien que pour les affaires de ce monde, mondaine, terrestre, que ce soit maladie, que ce soit dépression, que ce soit les dettes, hein, vous avez un rendez-vous. Vous avez peur d'arriver en retard à ce rendez-vous. Dites la hawla wa la quwwata illa billah. Parce que ce sera uniquement par la force et la puissance d'Allah que vous arriverez à ce rendez-vous. Peut avoir les embouteillages, pas de problème ça. Les embouteillages, ça c'est l'organisation qu'on connaît bien à La Réunion. Hein, mais il y a l'organisation d'Allah. Il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de dire en abondance la hawla wa la quwwata illa billah, on va finir par le paradis, bien entendu, parce qu'on a commencé, parce que c'est une parole du paradis. Vous êtes déjà passé à un endroit, ou bien vous avez déjà imaginé, hein, ou bien vous avez déjà entendu quelqu'un, il dit quelqu'un, il possède, hein, il a acheté un terrain, 4 hectares. 4 hectares, nous savons imaginer, là, 4 hectares. Parfois on se dit, mais quoi il y a besoin de faire avec 4 hectares? On se pose la question, tellement c'est grand, 4 hectares, ou bien 15 000 mètres carrés. Qu'est-ce qu'il va faire avec 15 000 mètres carrés? Un terrain pour construire une maison, 15 000 mètres carrés, qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc nous imaginons la grandeur d'un terrain de quelqu'un et on se dit, mais c'est grand. Et ça c'est à notre échelle, notre petite échelle terrestre, notre échelle terrestre qui est limitée. Mais imaginez maintenant, subhanallah, à l'échelle du paradis. Votre maison, notre palais, pas une maison, notre palais à l'échelle du paradis. Ce palais-là, il serait comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est monté aux cieux, en compagnie de Jibril alayhi salatu wa salam, ils ont rencontré Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim alayhi salatu wa salam a demandé à Jibril, qui est avec toi? Il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, hein, oh Muhammad, dis à ta communauté de quoi? Dis à ta communauté de planter en abondance les plantations du paradis. De combler ou bien de planter, ou comme alayhi salatu wa salam, en abondance les plantations du paradis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce que les plantations du paradis? Ibrahim alayhi salam a dit la hawla wa la quwwata illa billah. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que vous dites la hawla wa la quwwata illa billah, vous agrandissez votre jardin du paradis, votre jardin vous. C'est-à-dire, et vous savez, à force de grandir, hectare a grandi. Et une maison qui possède un immense jardin, le palais, n'imaginez pas comment c'est. Parce que ça c'est juste le jardin, ça c'est juste la cour. C'est juste on va dire les alentours. La maison est immense au milieu. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre. Je répète une dernière fois, vous allez répéter après moi, Inch'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de lire en abondance, d'enseigner nos enfants aussi, et de répéter fort aussi afin que la famille aussi puisse entendre. Inch'Allah. Jazakumullahu khayran. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa natubu. Jazakumullahu khayran.